Quand on parle d'attraction et de séduction, il existe des dizaines de méthodes, des milliers de jeux pour réussir avec les femmes. Dans mes conseils habituels, je vous explique souvent les principes fondamentaux, la manière d'être simplement vous-même, d'être authentique pour attirer. Mais il y a un côté obscur dans l'univers de la séduction, un côté que peu osent aborder. Ce côté obscur, c'est celui où vous ne vous contentez plus d'attirer une femme, vous la poussez à s'attacher, voire à devenir obsédé. Là où la séduction peut glisser vers une forme de manipulation. Et attention, je ne dis pas que manipuler une femme est forcément mal. Parfois, la manipulation est une forme subtile et consentie de jeu entre deux adultes. Une femme peut même vouloir que vous la fassiez vibrer, l'emmener hors de sa routine, l'empêcher de s'ennuyer, pimenter la relation. Mais le problème, c'est quand ce jeu franchit la ligne du raisonnable, quand ce n'est plus un jeu, mais une prise de contrôle invisible. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une stratégie puissante, mais éthique à manier avec précaution. Le hijacking émotionnel avec contrôle implicite. Oui, ce terme fait un peu peur, mais je vais tout vous expliquer, pas à pas. Attention, un avertissement important. Avant de commencer, je vous préviens, peu importe ce que vous ferez de cette technique, soyez toujours un homme honorable. N'utilisez jamais ce pouvoir pour blesser ou manipuler sans respect. Qu'est-ce que le hijacking émotionnel? Le hijacking émotionnel, c'est le fait de pirater les émotions d'une femme à son insu, sans qu'elle s'en rende compte, pour la rendre dépendante émotionnellement. C'est une stratégie utilisée tous les jours, même si personne ne l'appelle comme ça. Imaginez, les gens ne tombent pas amoureux parce que vous êtes logique, ou parce que vous correspondez à une liste de critères. Non, ils tombent amoureux parce que vous faites vibrer leurs émotions. Et surtout, parce que vous faites naître une histoire dans leur tête. Une petite voix intérieure qui commence à raconter que vous êtes spécial, différent, unique à leurs yeux. Ce que la plupart des hommes ignorent. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent impressionner, divertir, convaincre la femme. Ils cherchent à lui plaire avec des blagues, des compliments ou des prouesses. Mais c'est justement ça qui les rend oubliables. Quand vous êtes occupé à lui donner une expérience, elle contrôle le jeu, pas vous. La vraie clé, c'est d'éveiller une émotion sans rien expliquer. Ce que vous devez faire, c'est déclencher une émotion en elle, sans lui dire quoi ressentir, sans expliquer vos intentions. Laissez son cerveau chercher à comprendre ce qu'elle ressent, et automatiquement, elle liera cette émotion à vous, parce que vous êtes la personne qui est là au moment où elle la ressent. C'est un peu comme si vous semiez une graine invisible dans son esprit. Comment ça marche? Le cerveau humain associe toujours un sens à ce qu'il ressent. Quand une femme se sent excitée, en sécurité, intriguée, vulnérable, elle cherche inconsciemment à comprendre pourquoi. Et si vous êtes là, vous devenez la cause de cette émotion, même si vous n'en êtes pas la source réelle. Voilà le piratage émotionnel. Et le contrôle implicite? Le contrôle implicite, c'est l'art de guider sans jamais paraître contrôlé. Vous ne dites pas « fais ça » ni « ressens ça ». Vous êtes simplement calme, confiant, sûr de vous, comme si vous saviez déjà comment l'histoire allait se dérouler. Cette assurance tranquille, cette dominance sans cri ni ordre, donne à la femme le sentiment que vous la comprenez mieux qu'elle-même. Elle finit par vous suivre naturellement, sans s'en rendre compte, parce que ça lui paraît évident de suivre quelqu'un d'aussi stable émotionnellement. Ce n'est pas être macho ou arrogant. Ce n'est pas une question de paraître plus fort physiquement ou d'être bruyant. C'est être ancré, présent, maître de soi et de sa réalité. C'est ça qui fait la vraie différence. Votre rôle. Votre rôle n'est pas de la convaincre, ni de l'impressionner. C'est de guider subtilement son état émotionnel pour que vous deveniez la référence de ce qu'elle ressent. Et une fois que c'est fait, son attraction ne sera plus un choix conscient. Ce sera chimique, naturel. Mais attention, ce n'est pas de la chimie, c'est du contrôle. Comment appliquer cette stratégie en 3 étapes? Étape 1. Provoquer une émotion. Ce n'est pas de la drôlerie ou un compliment, c'est lui faire ressentir quelque chose, n'importe quoi. Tant qu'elle ressent quelque chose, vous n'êtes plus un bruit de fond dans sa journée. Mais attention,
Ne jouez pas le clown. La subtilité est essentielle. Laissez un petit changement émotionnel s'installer en restant calme, immobile, sûr de vous. Par exemple, si elle parle en mode automatique, poli, peut-être un peu ennuyé, ne répondez pas sur le même ton. Dites quelque chose d'inattendu. Par exemple, tu as l'air de quelqu'un qui fait semblant de ne pas trop s'en faire, alors qu'au fond, tu t'en fais beaucoup. Puis, taisez-vous. Laissez cette phrase flotter. Elle pourra rire, nier ou s'interroger. Peu importe. Vous avez déclenché une réaction émotionnelle. C'est votre victoire. Attention à ne pas trop insister. Beaucoup d'hommes, voyant un petit signe comme un rire ou un regard, se jettent dessus et en font trop. Ne faites pas ça. Laissez-la savourer ce moment. Changez de sujet comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que si vous ne montrez pas que vous avez besoin d'approbation, son cerveau va se demander « Pourquoi n'essaie-t-il pas plus fort ?» Qui est cet homme ? Et c'est là que commence l'obsession. Étape 2. Ancrez cette émotion à vous. Quand une femme ressent quelque chose d'intense, son cerveau cherche à rattacher cette émotion à un élément précis de l'environnement. Si vous êtes là, même si vous n'êtes pas la cause, son cerveau ancre ce sentiment à votre présence. C'est pour ça que les gens tombent parfois amoureux de la mauvaise personne. Ils ont ressenti une émotion forte en sa présence. Votre travail ici n'est pas de provoquer encore plus d'émotions. C'est d'être là, présent, sans insister, pour que cette émotion s'attache à vous. Par exemple, si elle rit à une de vos blagues, ne continuez pas à insister. Regardez-la, dites calmement « J'aime bien ce rire-là » et passez à autre chose. Vous venez de laisser votre empreinte sur cette émotion. Et chaque fois qu'elle se souviendra de ce moment, elle se connectera inconsciemment à vous. Étape 3. Laissez-la s'ouvrir à vous. Si elle vous confie quelque chose de personnel, ne jouez pas au psy. Montrez juste que vous l'écoutez vraiment, que vous êtes là, sans juger, sans vouloir réparer. Dites par exemple « Tu ne montres pas souvent ce côté-là, je comprends. » Puis taisez-vous. En faisant ça, vous devenez le refuge où elle peut se sentir en sécurité. Et plus elle ressentira ce confort avec vous, plus elle cherchera à revenir vers vous, non pas pour ce que vous dites, mais pour ce qu'elle ressent auprès de vous. Une histoire pour illustrer. J'ai connu une fille, appelons-la Léna. Elle était toujours concentrée, pressée, jamais intéressée par les avances classiques des gars. Elle les repoussait tous poliment. Moi, je ne voulais pas juste attirer son attention. Je voulais marquer son esprit, sans qu'elle sache d'où venait ce sentiment. Un soir, alors qu'on attendait l'ascenseur, je lui ai dit calmement « Tu as l'air d'une personne qui contrôle tout. » Ce n'était pas un ordre, juste une observation. Mais dedans, il y avait un message subtil. « Tu es celle qui dirige. » En rentrant dans l'ascenseur, on a parlé un peu. Je lui ai dit que mon travail était d'aider les gens à lâcher leur masque et à se sentir vus pour de vrai. Elle a commencé à s'ouvrir, sans s'en rendre compte. Petit à petit, elle m'a confié ses peurs, ses luttes pour toujours paraître forte. Puis je lui ai dit « Tu n'as pas besoin d'expliquer tout pour te sentir comprise. » Cette phrase, comme un souffle d'air frais, lui a donné la permission d'être elle-même, vulnérable. Elle a touché ma main. Ce geste, petit mais énorme, est venu de son inconscient, pas d'une décision consciente. Le pouvoir des mots. Vous n'avez pas besoin d'hypnotiser avec vos yeux. C'est votre langage qui fait tout le travail. Parlez comme si vous saviez déjà ce qu'elle va ressentir, sans jamais lui dire quoi faire. Quand vous voulez influencer une femme, ne lui dites pas ce qu'elle doit ressentir. Parlez-en comme si c'était l'expérience d'une autre personne. Intégrez vos suggestions dans une histoire. Et regardez son cerveau suivre sans comprendre pourquoi. Un bonus, le time loop trick, jouer avec le temps. Voici une astuce secrète et puissante, la boucle temporelle. C'est l'art de faire sentir à une femme que le moment présent fait partie d'une histoire plus grande, qu'elle a déjà vécu cette connexion, même si c'est la première fois. Par exemple, à une soirée, j'ai dit à une fille « C'est bizarre comme certaines conversations donnent l'impression d'un déjà-vu, comme si on s'était déjà rencontrés sans savoir pourquoi. » Je ne lui ai rien demandé, juste décrit une sensation. Son cerveau a cherché la familiarité.
Et comme elle se sentait bien avec moi, son esprit a ancré ce moment comme s'il faisait partie d'un passé commun. Boum! Confort instantané. Jouer avec le futur. Un autre exemple. Quand elle me demande quel genre de relation j'aime, je réponds « La meilleure connexion, c'est celle où tu ne sais même pas quand elle est devenue si profonde. Ou un jour, tu réalises juste que tu te connais depuis des années, sans savoir quand ça a commencé. » Je décris une connexion future, pas présente, et elle commence à chercher dans l'instant présent les preuves que ça existe déjà. C'est un truc mental subtil qui lie votre présent à un futur partagé, même par message. Quand vous échangez par texto, au lieu de dire « bonne nuit », écrivez « Imagine qu'un jour, on repense à ces premiers échanges un peu maladroits et qu'on rigole ensemble. » Vous invitez son cerveau à imaginer un futur avec vous. Ça crée une mémoire affective forte qui augmente vos chances de rester inoubliable. En résumé, ce que vous faites vraiment. Vous piratez ces émotions. Vous ancrez ces émotions en vous. Vous la guidez subtilement avec un langage caché. Vous emprisonnez ce moment dans sa mémoire à long terme. Le tout sans jamais lui demander quoi que ce soit, sans convaincre ni vous agiter. Pourquoi ça marche? Parce que les émotions font suivre les gens, mais c'est la stabilité qui les fait rester. Beaucoup d'hommes n'apportent aucune émotion, ou en apportent trop et perdent un pied. Vous créez l'émotion et vous la maîtrisez. C'est ce que les femmes recherchent secrètement. Quand vous contrôlez l'émotion mais que vous êtes encore celui qui tient le volant, alors elles vous donnent les clés de leur cœur. Si vous êtes toujours là, merci. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ce que je viens de vous révéler, c'est une aiguille sombre dans un monde clair. Un secret que peu osent partager. Si ce sujet vous passionne, si vous voulez plonger plus profondément dans l'art de comprendre et d'utiliser ce genre de technique, j'ai un e-book complet qui vous attend dans le premier commentaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. Maintenant à vous. Prenez le temps de comprendre ces principes. Testez-les doucement, toujours avec respect. Gardez toujours en tête qu'être un homme de valeur, un homme stable et honnête, reste la meilleure séduction qui soit. Mais souvenez-vous, maîtriser ces clés, c'est avoir le pouvoir de créer des liens forts, intenses, presque magnétiques. Alors, êtes-vous prêt à faire la différence? Si vous voulez aller plus loin, dites-le moi. Je peux vous aider à apprendre à utiliser ces techniques avec intégrité pour créer des relations authentiques et passionnées. Ne laissez plus le hasard décider pour vous. Prenez les rênes de vos émotions et de celles des autres avec sagesse. À très vite.